Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tutoriel de préparer sa carrosserie de voiture. Et donc, je vous montre déjà dans un premier temps le résultat du primeur, donc de la session d'avant, hein. Donc aujourd'hui, on va venir recouvrir tout ça avec de la peinture. Donc au niveau de la peinture, je vais utiliser de la Tamiya Lacquer Paint, donc LP2. Donc c'est des peintures de type lac, et donc je vais venir diluer cette peinture avec le lacquer thinner de la marque. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la pression du compresseur. Donc je vais me mettre à 20 PSI exactement, non pas comme la vidéo me le montre. Et surtout, on va vider le réservoir d'eau, le filtre d'eau qui peut être dans le compresseur, parce que ça peut arriver d'avoir quelques gouttelettes d'eau au moment de la pulvérisation. Donc une fois fait, on vient ouvrir le pot. Donc dans ces cas-là, moi c'est un pot tout neuf, donc je viens bien mélanger les pigments. Ça c'est très important, prenez votre temps. On va utiliser des pipettes toutes neuves, et donc je vais faire un taux de dilution de 60 pour 40. Donc 60% de thinner et 40% de peinture. Alors sur un pot tout neuf, ça peut paraître un petit peu plus liquide, et donc j'ai réajusté après pour obtenir un 50-50. Donc je viens mettre ça dans un petit flacon. Donc ça, je vous le conseille vraiment. Vous faites un petit peu plus de peinture à l'avance et vous mettez ça dans votre flacon. Ça permet qu'en cas que votre godet est vide lors de la pulvérisation, vous ne perdez pas de temps à refaire un mélange. Vous allez tout simplement transvider votre petit récipient dans votre godet et vous allez pouvoir continuer votre session de peinture. Donc tout comme le primeur, on commence par les zones on va dire inaccessibles, donc les entrées d'air, le dessous de la carrosserie, etc., etc. Les zones on va dire plus difficiles à peindre. Et ensuite on vient monter sur les parois, donc les ailes, les portes, pour finir sur la carrosserie en elle-même, hein, le toit, le capot, etc. Donc la pression, comme je vous l'ai dit, je suis à 20 PSI et j'utilise une bûche de 0,4 pour couvrir plus facilement. Donc résultat de la première couche de ce LP2, donc le résultat est très propre. Pourquoi? Parce que le primeur a été traité dans les règles de l'art, si je peux dire. Et donc en attendant que ça sèche, on va venir s'occuper d'autres pièces. Donc ce sont des pièces de la carrosserie également, mais qui sont à peindre en noir satiné. Donc là encore, j'utilise de la peinture de chez Tamiya, la LP5, c'est l'équivalent du X18, tout simplement. Donc on verra avec le vernis si elle a un rendu supérieur ou pas. Donc on vient croiser les couches pour vraiment que la peinture accroche bien et qu'elle se mette bien partout, dans toutes les zones. Et donc là j'enchaîne toutes les petites pièces qui sont à peindre. Alors, ça c'est au niveau de l'intérieur. Et ça c'est les supports de l'aileron qui sont à peindre également en noir satiné. Donc on n'oubliera pas bien sûr de les vernir. Donc ça sera le vernis, ça sera la vidéo qui suivra celle-ci. Donc le noir couvre assez vite le gris. C'est pas une étape qui prend beaucoup de temps, mais il faut y penser. Donc je passe maintenant au rétroviseur. Donc j'utilise du bleu brillant comme demandé dans la notice, et donc ça c'est du bleu X4 Enamel de chez Tamiya. Donc là encore, je procède par fine couche. Je ne recouvre pas la totalité de la pièce dès le début. Je passe déjà un voile fin, et puis au fur et à mesure des passes, la couleur va prendre son effet, son relief, et donc vous allez voir que le résultat est vraiment satisfaisant pour de la peinture énamel, vous voyez, hein. Je vais vous refaire un plan un petit peu mieux, voilà. Donc on ne met pas de peinture à l'intérieur étant donné qu'il y a un miroir qui va venir se coller à l'intérieur, donc il ne faut pas obstruer la zone. Donc un beau brillant déjà de base, hein, sans vernis, hein. Donc maintenant on vient analyser la carrosserie avec cette première couche de peinture, et on va venir la poncer au grain 3000. Donc on peut commencer avec du grain 2000 sans problème sur cette peinture, elle est quand même très solide. Donc ça c'est après 24 heures de séchage. Donc on vient éliminer
les petites imperfections. Et donc là je vous montre en fait que ce n'est pas vraiment les aplats qui posent problème au niveau des poussières, au niveau du grain, c'est vraiment des petits endroits où c'est que justement on a du mal à passer. Par exemple là, le contour de phare, à côté des angles, c'est souvent dans les angles qu'il faut appliquer son ponçage. Donc ponçage terminé sur l'intégralité de la carrosserie. On va venir, tout comme le primeur, laver la carrosserie à chaque ponçage. C'est important parce qu'il y a toujours des résidus qui peuvent rester dans les lignes. Donc le résultat après lavage, donc de cette première couche de LP2, donc elle couvre bien, mais on n'a pas l'aspect brillant. Par contre, le rendu est très lisse, comme vous pouvez voir au niveau du zoom là. C'est vraiment une peau de bébé après avoir passé le ponçage. Donc on attaque la deuxième couche. Donc au final, il y aura 3 couches de peinture et je vous en montre que 2. Parce que blanc sur blanc, des fois c'est difficile à filmer. Donc on n'oublie pas bien sûr les pièces accessoires, donc l'aileron, donc là les rétros étaient peints d'une autre couleur, mais là les petites ailettes sont à peindre également. Et donc tout comme la première couche, je commence par les zones difficiles comme vous avez pu voir. Et donc la pulvérisation est quand même excellente sur ce type de peinture. C'est vraiment une peinture, je vais dire, spécialisée pour du civil. On est sur un rendu quand même que je trouve bien plus net que des acryliques. Ça se tend très bien, et la diffusion est parfaite. On a le temps de couvrir le maquette, ça ne sèche pas dans la buse, c'est vraiment parfait. Hormis l'odeur, le reste pour moi c'est un sans faute. Donc voilà, on n'oublie pas bien sûr les contours de roue, ça c'est une chose qu'il faut penser. Et puis ensuite on va venir croiser les couches, une fois horizontale, une fois verticale, pour appliquer la peinture de partout. Donc il ne faut pas trop non plus s'éloigner au niveau de la pulvérisation, 10 à 15 cm c'est suffisant. Donc résultat de la troisième couche de LP2, tout est parfait, on a bien un aspect brillant malgré le ponçage qui a été effectué. Et donc là je vous montre qu'il y a 3 zones à reprendre en peinture. Donc la zone arrière est à peindre en chrome, donc on va sous-coucher en noir brillant. Et les 2 petites ailettes sur le côté sont également à peindre en noir brillant. Donc on va venir masquer tout ça. Alors soit vous décidez de passer votre vernis en premier puis faire ces zones, ou dans mon cas j'ai préféré passer la peinture et passer le vernis sur l'ensemble de la totalité. À vous de décider, sachant que si vous passez le vernis avant, vous aurez quand même plus de facilité en cas de petits pépins, petites boulettes, la peinture noire qui ressort sur du blanc, vous aurez peut-être plus facile à enlever justement ces petites erreurs. Donc moi j'ai pas voulu faire 2 sessions de vernis pour tout simplement que je ne vais pas boucher, on va dire entre guillemets, toutes les lignes de structure. C'est surtout ça, je voulais que mon rendu reste naturel, si je peux dire. Donc le masquage, on commence par les zones les plus difficiles, tout comme la peinture. Et donc on va utiliser tout d'abord des grandes bandes et puis après des toutes petites bandes pour épouser la courbure de cette aération. Donc casque-loupe obligatoire, et puis on va venir pousser, on va dire, la bande cache avec soit un petit coton-tige, soit avec un cure-dent. Donc dans cette phase de masquage, la partie arrière demande plus de travail étant donné que il y a juste l'intérieur qui doit être peint, et donc on va venir masquer l'extérieur, mais comme vous pouvez voir, il y a des trous de partout. C'est pas vraiment une zone très accessible pour masquer, donc on va essayer de se débrouiller avec les moyens du bord. Donc on va essayer avec les cure-dents par l'intérieur, par l'extérieur, etc. pour plaquer cette bande cache pour que la peinture ne déborde pas sur la peinture. Parce que là, sans vernis, vous êtes sans filet, si je peux dire. Donc je vais utiliser la Tamiya Enamel, donc X1 noir, pour faire déjà la peinture noire brillante. Donc j'ai choisi de l'enamel tout simplement pour que, en cas de débordement, je puisse effacer mes erreurs. Mais finalement, j'ai quand même réussi à effacer mes erreurs, mais ça a
ça n'a pas effacé totalement, donc j'ai dû faire quelques retouches d'aérographe et de peinture sur différentes zones. Donc c'est vrai qu'avec le vernis, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Mais vous êtes obligé de passer 2 couches et d'envoyer une couche quand même très légère. Donc voilà, je vous ai montré le petit pot d'Enamel. C'est des petits pots rectangulaires qui ne sont pas vendus en Europe, mais vous pouvez trouver ces pots-là directement sur eBay par exemple. Donc je commence toujours avec une fine couche et puis ensuite je vais envoyer beaucoup plus de peinture pour avoir vraiment un rendu noir brillant bien clinquant. Ça va servir déjà pour l'aspect visuel et ça va servir pour l'aspect du chrome, car plus vous avez un noir bien brillant, une belle sous-couche noir brillant, plus votre chrome, votre couleur métallique va ressortir. Vous voyez, donc c'est bien mouillé, on va laisser sécher. Et donc une fois que c'est sec, on va venir masquer les 2 aérations de chaque côté. C'est vraiment un travail assez facile. Et donc on va passer le chrome, enfin je vais passer le chrome de chez Radis Studio. Et donc vous allez voir là, c'est vraiment instantané avec le noir brillant comme ça ressort tout de suite. Et on n'utilise que très peu de peinture. Donc en fin de compte on utilise ce chrome, enfin du chrome pour faire un apparent de réflecteur de feu arrière. Et donc en fin de vidéo je vais vous montrer le feu arrière qui a été peint hors caméra. Et donc vous allez voir qu'avec ce réflecteur ça fait vraiment bien. Donc peinture terminée, démasquage terminé, ponçage terminé. La voiture est bonne et donc je vous montre le résultat de près au niveau de la couche. Donc c'est vraiment très lisse avec les différents passages de ponçage. Mais j'insiste, si vous poncez régulièrement, comme ça à chaque étape, vous aurez moins de travail que si vous le faites une fois à la fin. C'est un peu comme le ménage. Donc une petite erreur à rectifier, mais c'est pas énorme. Et donc le visuel sur le réflecteur à l'arrière avec le feu qui a été peint en rouge translucide. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez tous les liens dans la description, la page Facebook, la page Tipeee. Merci à tous. Ciao, bye bye.